Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Baba Info. Pour cet autre numéro de Rétroactu, nous parlons du jeûne du mois de Ramadan qui a commencé le 1er mars 2025. Cette semaine, nous nous intéressons au tafsir, très important dans l'observance de ce pilier de l'islam caractérisé par la pénitence, la piété et la dévotion au sein de la communauté musulmane. Pour nous édifier davantage, nous recevrons au cours de cette édition Modibo Yaya, le prédicateur islamique, viendra nous parler de ce mois sacré. Et puis, soutien à la communauté musulmane, des ventes promotionnelles des produits de première nécessité organisées à Maroua et Moura. Voici la vitrine de ce rétroactu de ce 2 mars 2025. Retrouvons-nous dans un court instant pour le développement. Une fois de plus, bienvenue à Rétroactu sur Baba Info. Comme annoncé au sommaire, le mois du Ramadan a commencé le 1er mars 2025. À Maroua, le tafsir rassemble des fidèles dans les mosquées de la ville. Dès le premier jour du mois sacré, l'équipe de Baba Info a choisi d'aller voir les croyants guidés par Cheikh Mahmoud Mal Bakari à la mosquée du Lamido. Je vous propose de regarder ce reportage. Ici, à la mosquée de Lamido de Maroua, les fidèles musulmans qui observent le jeûne du Ramadan sont venus suivre le tafsir dès le 1er mars 2025, date qui marque le début du mois sacré. La lecture du Saint-Coran est primordiale pour ces croyants qui cherchent la bénédiction d'Allah. Conformément aux prescriptions islamiques, l'imam Cheikh Mahmoud Mal Bakari dirige ces séances de méditation et d'adoration collective. Ce fidèle, qui a assisté du début jusqu'à la fin, a compris ce que l'imam a dit. Le tafsir, c'est expliquer l'essence des versets coraniques. Approcher ces sens-là à la compréhension de tout le monde, surtout ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Vu que le Coran lui-même est descendu pendant le mois du Ramadan, donc faire le tafsir, expliquer ce que c'est ce Coran, ce que dit ces versets coraniques, ça veut déjà dire que nous sommes, c'est-à-dire au cœur des activités qui doivent être, c'est-à-dire entreprises pendant le mois du Ramadan. Il estime que les paroles enseignées sont lourdes de sens et raffermissent la foi de tout croyant. L'imam nous a appelé aujourd'hui, c'est pratiquement d'aller très vite vers les actions nobles, vers des bonnes actions. Il nous a parlé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, c'est-à-dire à se rapprocher d'Allah plus, à ne pas être des matérialistes, je veux dire, parce qu'il a expliqué un homme musulman et c'est-à-dire réuni entre deux choses. Il y a le côté spirituel et le côté matériel. Le tafsir est organisé dans presque toutes les mosquées du Maroua. Par ce temps de Ramadan, les fidèles musulmans sont exhortés à multiplier les actes prônés pour la religion, tels que le partage, l'aumône, la lecture permanente du Coran, l'adoration et autres actions de charité. Afin de permettre à la communauté musulmane d'entamer et passer le Ramadan avec peu de moyens, la délégation régionale du commerce pour l'Extrême Nord, soutenue par les entreprises telles que Établissement Liman et Fils, ainsi que le Lamido de Maroua, a organisé, avant le début du jeûne, une vente promotionnelle spéciale des arachides, farine, riz, sucre, huile végétale et autres produits très consommés par les fidèles musulmans en ce temps de pénitence. Beaucoup ont saisi l'opportunité pour s'approvisionner en ces produits de consommation courante. Le prix est abordable. Le diamant coûte à 1100 francs, l'huile azur à 1100 francs, kilo de sucre à 600, un morceau de savon à 400 francs. C'est abordable, mais la pauvreté, nous sommes nombreux, il faut la bagarre. À Moura, chef-lieu du Mayo Savant, la même opération a été organisée par le maire de la localité, Chetima Hamidou, accompagné par le ministre Ibrahim Talbamala des marchés publics et l'île locale. Leur objectif d'aider les musulmans à commencer le jeûne du Ramadan sans stress et donner par la même occasion l'opportunité à l'ensemble des populations du département à se ravitailler en denrées alimentaires à moindre coût et à temps, d'après les habitants de cette partie de l'extrême nord.
Bon, vraiment, monsieur le maire, Eladji Chetima Hamidou, on vous remercie totalement aussi. On a tout vu maintenant. Il faut que ça continue, même à la fête de Tabastiké. Pour apporter sa contribution sur le plan de la santé par cette période du carême, le laboratoire du Diamari, sollicité par le Lamido Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakari de Maroua, a également organisé une campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Les consultations se sont déroulées du 25 au 28 février 2025 à l'esplanade du Palais Royal. Toutes les actions posées par les élites et autorités visent à alléger la souffrance des personnes à faible revenu et améliorer les conditions de leur vie dégradées par la vie chère, certaines maladies et autres facteurs. Pour être tout à fait complet sur le sujet, nous recevons Modibo Yaya, prédicateur islamique. Il nous parle du jeûne du Ramadan. Bonsoir Modibo Yaya. Bonsoir, merci pour l'honneur que vous me faites. J'en suis ravi et délecté d'être parmi vous. Tout d'abord, bienvenue sur le plateau de Baba Info dans notre studio numéro 1, dans le cadre du programme Rétroactu. Merci pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Entrons directement dans le vif du sujet. Le jeûne du mois de Ramadan a commencé. C'est un mois sacré et très important pour tout musulman. Alors, quelle attitude doivent adopter les fidèles musulmans pendant cette période de pénitence? Merci pour cette question pertinente. La première des réponses que je vais donner, c'est d'abord d'expliquer à la communauté qu'est-ce que c'est le mois de Ramadan. Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Observer le mois de Ramadan pour des personnes adultes en bonne santé est une obligation et non une surrogation. Cependant, nous voilà dans ce mois béni, le mois de Ramadan. Il est important pour chaque musulman et musulmane d'observer le Ramadan. L'attitude à adopter, premièrement, c'est d'abord avoir la foi, avoir la crainte de Dieu, se préparer pour ce mois de Ramadan et pratiquer le Ramadan sur tout le plan, c'est-à-dire physiquement et spirituellement, être organisé et mettre dans sa tête que c'est une adoration obligatoire et non une surrogation, et c'est pour tout le monde. On jeûne unanimement, la rupture aussi s'est faite de la façon la plus unanime. Alors voilà les attitudes à adopter. Alors, le mois du Ramadan est l'un des 100 piliers de l'islam. Pourquoi y a-t-il d'exceptions? Il y a exception en ce qui concerne les musulmans. L'exception se trouve au niveau d'une catégorie de personnes. La femme qui est enceinte, si son médecin certifie qu'elle n'a pas un bon état de santé, elle ne doit pas jeûner. La femme qui allaite, si son médecin certifie qu'elle n'a pas de la santé pour pouvoir faire cette adoration, elle ne doit pas aussi jeûner. Un homme ou une femme malade, un voyageur, le but de cette facilitation-là est de ne plus imposer à toute personne une adoration, car l'adoration n'est pas une punition. Si on se sent faible, si on sent qu'on ne peut pas faire cette adoration, on est appelé à refaire ça ultérieurement. Dans le cas qu'il y a empêchement, soit par maladie, soit pour un voyage, soit pour des raisons valables. Mais s'il n'y a pas de raisons valables, ça non. Ok, Modibo Yaya, parlons maintenant de la rupture du jeûne de Ramadan. Comment doit-on rompre le jeûne? Premièrement, ici, il y a un calendrier défini, présenté ou alors conçu par les autorités compétentes en ce qui concerne le mois de Ramadan. Les muezzins sont unanimement là-dessus. Il y a l'heure de la rupture. Au moment de la rupture, il est préférable, c'est de la sunna de couper le jeûne avec les dates. En cas d'absence de date, on peut utiliser de l'eau. Et c'est aussi une surrogation, ce n'est pas une obligation. Pour ce fait, au moment de la rupture, contrôlons ce que nous mangeons pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan est fait aussi pour avoir de la santé. Le prophète a dit jeûnez et obtenez de la santé. Et ici, nous constatons un comportement regrettable. Certaines de fidèles musulmans ou alors musulmanes s'hasardent à consommer le sucre, à consommer le jus et à l'excès.
Pourtant, les médecins interdisent cela. Donc, s'il y a un message, c'est de déjeuner ou alors de rompre le ramadan selon la sunna. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut faire attention. Si on dérape, on risque encore de compliquer son état de santé. Pour terminer cet entretien, je voudrais que vous prodiguez quelques conseils à l'endroit de tous ceux qui observent le jeûne et qui nous regardent. Le conseil à donner aux fidèles musulmans et musulmanes, premièrement, c'est de profiter au maximum. Profiter dans l'adoration. Nous ne nous limitons pas seulement à ce jeûne qui est de ne plus boire, de ne plus manger, de ne plus avoir des relations intimes. Il y a aussi les prières nocturnes. La salatul tarawih, après la prière de 19h ou alors de 20h, le tahajjud qui s'est fait toute la nuit. C'est recommandé de lire le Coran. C'est recommandé de faire de l'aumône. Le prophète était l'homme le plus généreux et il était le plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et aussi, pensons à assister nos parents. On constate un comportement qui n'est pas bien. Certaines personnes ont l'aisance de déjeuner parce qu'ils ont les moyens de rompre le jeûne avec des plats garnis, sans toutefois penser aux parents, sans toutefois penser aux voisins, sans toutefois penser aux proches. Chacun de nous peut faire quelque chose. Voilà le conseil que je peux donner aux fidèles musulmans et musulmanes. Merci beaucoup, Modibo Yaya, d'être passé sur notre plateau et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci infiniment, c'est moi qui vous remercie et je profite de cette occasion pour remercier Baba Info pour les efforts conjugués. Ce que vous faites, c'est d'une importance capitale, c'est d'une valeur cardinale parce qu'à travers votre média, les populations profitent. C'est aussi la religion, qu'Allah multiplie votre effort et qu'il fortifie votre succès. Amin. Merci une fois de plus. Merci. C'est ici que Rétroactu de ce jour prend fin. Mais avant, je rappelle que nous avons reçu comme invité Modibo Yaya qui nous a édifié sur le jeûne du Ramadan. En cours, nous avons également parlé du tafsir morceau choisi, la mosquée du Lamido de Maroua, où chaque matin, l'imam Cheikh Mahmoud Bakari oriente des fidèles musulmans. Nous avons évoqué les ventes promotionnelles des produits de consommation courante en faveur du Ramadan à Maroua et Moura. Sans oublier la campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Merci pour votre fidélité et retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition. Au revoir.